Alors, Martin, on est encore là pour fermer cette émission. Écoute, tu voulais tantôt dire quelque chose, je trouvais très intéressant par rapport à... Bien, je trouve que ça peut avoir l'air décourageant un peu parce qu'on parle de la corruption, on parle de péché, puis y a-t-il une solution? On fait partie du problème. Même la Bible dit on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, mais il y a la bonne nouvelle. Il y en a un qui ne fait pas partie du problème de la corruption sur la terre. Un seul qui est venu, qui a marché sur cette terre, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été pur, sans tache. Ah, il était peu. Écoute, les gens qui vivaient autour de lui ont affirmé qu'il était sans péché. Même Pilate l'a déclaré innocent, clairement. Et puis, de son côté, l'apôtre Pierre va dire qu'il n'a pas commis de péché. L'apôtre Paul, lui, de son côté, il va dire qu'il n'a pas connu le péché. Et l'apôtre Jean, il dit, lui, qu'il n'y a pas de péché en lui. Alors, le Seigneur Jésus était vraiment celui et le seul qui a été parfait, mais parce qu'il était parfait, il a pu prendre notre place sur la croix du Calvaire. Alors, c'est ça qui fait qu'on peut revenir en relation avec Dieu. Alors, on veut vous remercier d'avoir été là, chacun d'entre vous. Merci Martin, merci Samuel, merci Daniel. Et nous, on vous convie pour une autre émission la semaine prochaine de l'heure de la bonne nouvelle. Les gens étaient mordus par des serpents. Et quand ils étaient mordus par les serpents, ils mouraient. C'est des serpents qui étaient venimeux. Et Dieu avait donné à Moïse de mettre un serpent en airain qui était sur un bâton. Et quiconque regardait vers le serpent au moment où il avait été mordu était sauvé. Il ne mourrait pas. Et là, Jésus est en train de lui dire, « Je suis ce serpent-là sur le bâton d'airain. »